Les clés de la réussite, la suite, je dirais. Donc, ce qu'il faut au niveau du comportement, j'allais dire, faut être assidu, c'est clair, faut pas lâcher, vous accrochez, il faut être assidu. Faut être travailleur, c'est clair, pas trop. Faut être travailleur, mais ne vous acharnez pas. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous m'appelez, vous voyez avec un de vos collègues stagiaires, faites attention à ça. Être assidu, travailleur, d'accord, mais faut pas être borné et puis vouloir aller jusqu'au clash, j'allais dire, et jusqu'au point où on n'en peut plus, quoi. Hein. Voilà, donc travailleur, oui, intelligent, travailler intelligemment. Être curieux, c'est fondamental. Poser des questions, se renseigner. Ce que je vous dis ou ce que vous dise qui que ce soit n'est pas parole d'évangile, il n'y a rien de moins sûr. Donc pour vous, vous vérifiez. Il y a suffisamment de sites internet, suffisamment de professionnels autour de vous pour vérifier ce que l'on vous dit et de façon à vous faire votre idée et je veux dire d'avoir un socle de connaissances qui vous permet après de pouvoir faire votre travail sereinement. Savoir travailler en groupe, c'est une compétence, je dirais plus que le reste. Il faut savoir échanger, il faut savoir transmettre, il faut savoir profiter aussi des autres, mais avec bienveillance. Voilà, tout ça, lorsque vous travaillerez, vous ne serez jamais seul. On fait toujours partie d'un collectif, en entreprise. S'il n'y a pas de manœuvre, s'il n'y a pas de compagnon, s'il n'y a pas de chef d'équipe, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de conducteur de travaux, il n'y a personne en bureau d'études. Donc tout ça, on est tous solidaires les uns des autres. Donc travailler en groupe, c'est essentiel. Et puis, lorsque dans un groupe on est 5, 6, 10, 5 cerveaux, ça va vachement mieux qu'un seul cerveau pour comprendre un problème et surtout pour le régler et pour trouver la solution. N'oubliez pas, 5 cerveaux, c'est 1000 fois mieux qu'un seul cerveau. Après, faut pas vous comparer aux collègues. Parce que chacun a sa façon de se former, chacun a sa façon d'apprendre. On ne fait pas une course, c'est vachement important. Le collègue a 2 séances d'avance, oulala, je suis en retard, je m'en sors pas, machin. Non, non. Il a 2 séances d'avance parce qu'il a peut-être pas fait tel ou tel exercice, parce qu'il n'a pas vu tel ou tel support, ou tel appui technique. Vous avez pris votre temps, vous avez pris des notes, mais ce que vous avez noté, vous le retenez, c'est dans un coin de votre tête, et ça se retrouve en fin de formation, c'est-à-dire que le retard ou l'éventuel retard que vous pourriez ressentir en début de formation, à la fin de la formation, c'est de l'avance. Donc attention, ne vous comparez pas aux autres. Un autre point essentiel, c'est la relation formateur-stagiaire. Moi, je ne suis pas professeur et je ne suis pas le professeur. Ça, c'est clair et net. Vous n'êtes pas des élèves. Ça, c'est clair et net aussi. On est des adultes, tous. Vous êtes en situation d'apprendre et de vous former. Moi, je suis en situation de formateur et de vous aider à vous former, de vous accompagner. Je suis là pour vous guider et pour vous accompagner. Vous pouvez toujours me poser des questions. Vous ne me dérangerez jamais. Je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Vous ne me dérangerez jamais. Même si je suis en réunion, même si je discute avec un autre groupe, vous tapez à la porte, vous venez m'interpeller et moi je vous réponds. Une réponse, ça va me prendre 2 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, je n'en sais rien, mais en tout cas ça vous évite de buter et de vous acharner et d'être confronté à quelque chose qui ne vous empêche d'avancer. Je veux pas qu'il y ait de barrière, donc je suis là et vous ne me dérangerez jamais, je vous le répète. Donc moi, je dirais que si je faisais une comparaison, je suis un peu comme le guide de haute montagne. À savoir que on est tous encordés, on avance tous ensemble,
On va faire des rencontres super intéressantes, de la flore, de la faune, des minéraux, etc. suivant votre curiosité. C'est vous qui allez aussi permettre de découvrir cette flore, cette faune, ces minéraux. Il n'y a pas que moi, c'est tout le groupe. On n'est pas obligé de suivre le chemin qu'on avait initialement prévu au départ. La curiosité des uns ou des autres peut nous mener vers de nouveaux sentiers, vers de nouveaux chemins. C'est toujours super intéressant. Par ailleurs, je peux porter votre sac à dos ou un de vos collègues peut porter votre sac à dos, mais pas trop longtemps. Je veux dire par là que un jour on est moins bien, on est fatigué, on est malade, il y a telle ou telle raison qui font que on a du mal sur une journée. Il n'y a pas de problème. Vos collègues peuvent vous aider, et ça c'est pas le souci. Moi aussi, je peux vous aider, mais pas non plus toute la formation. Le but, c'est d'arriver à la cime, tous ensemble. Voilà, avec un sac à dos chargé de au moins du minimum de ce qu'il faut pour pouvoir réaliser votre projet. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous souhaite vraiment, sincèrement, une super formation.